Dans les partenaires qu'on a réussi à grappiller d'un bord puis de l'autre, on a le présentateur à l'émission du matin à 103.3, Charles Gaudreau. Il a embarqué tout de suite, gang d'une claque. Il voulait surtout pas se gêner. Et ça nous fait un grand plaisir. Aussi, à TVRS, M. Labrosse, M. Casavant, qui ont embarqué là-dedans, là, les deux pieds dedans. Ils nous ont reçus à leur bureau. Le projet était tellement bien démarré, bien structuré, que pour nous, il nous a paru, là, dès les premiers instants à la lecture du projet, que c'était quelque chose de viable. Donc le projet est arrivé sur la table de Sylvain Casavant, qui a embrayé tout de suite, qui a trouvé que c'était un projet intéressant et donc qui a dit qu'il embarquait. On a pu rassembler un personnel de qualité pour faire cette émission. Les gens se sont dit, pour la semaine des aînés, il serait quand même intéressant qu'on fasse un plan serré, un focus sur les aînés, sur les services qui leur sont offerts, sur les disponibilités que les aînés peuvent avoir, parce que la question des aînés est centrale et cruciale au Québec. Et depuis, on est en aventure et c'est très bien. Les bénévoles viennent de partout pour nous dire on va aider, on va participer. Ah ben tiens, c'est une très bonne idée. Ben, on s'amuse comme des petits fous et puis voilà. Quand les gens de la Maison Le Réveil nous ont approchés avec leur projet d'émission, La parole aux aînés, on voyait qu'il y avait déjà un bon bout de chemin de fait. Les invités étaient déjà prévus, les canevas de base des émissions étaient déjà prévus. Donc, pour nous, c'était comme un oui assez facile à donner. Le contact avec Jérémy, quand on nous a dit que, bon, il y avait déjà quelqu'un de prévu pour faire les tournages en extérieur et un peu de monter le making-of, quand on nous dit que c'est un jeune qui était prêt un peu à faire de tout, il voulait s'impliquer, bien, nous, on applaudit. Il sait où ça en va, là. Je le vois derrière la caméra, là, et puis... il écoute, il est très attentif au cadrage, donc... C'est mon clap. OK. Donc, tout d'abord, moi, concernant ce projet, j'ai tout d'abord été abordé par un ami qui sait que je suis vidéaste et puis qui m'a dit, écoute, j'ai entendu parler de ce projet-là qui se passe pendant la semaine des aînés et donc ça implique que tu ailles faire des vidéos dans différents organismes qui accordent une place importante aux aînés au Québec et ça serait diffusé à la télévision, à TVRS, durant la semaine des aînés, justement. Donc, j'ai tout de suite été intéressé. J'ai contacté Lovejoy, justement, qui s'occupait de planifier toute cette belle entreprise-là. Et puis, le projet a démarré immédiatement. Une semaine plus tard, même, j'étais déjà en tournage dans les différents organismes. Le tournage, ça a été vraiment très simple. Beaucoup de discrétion de la part des gens qui sont venus, qui n'ont pas dérangé nos activités. Tout a continué comme à l'habitude. Les aînés n'ont pas été... au contraire, ils ont accepté de participer à ça d'emblée avec plaisir, parce que je pense qu'ils apprécient aussi qu'est-ce qu'ils vivent ici au centre, le milieu de vie qu'ils y retrouvent. Merci de nous accueillir. Bienvenue chez nous à la Croisée. Il me fait vraiment plaisir de participer à ce beau projet. C'est une belle initiative de la part de la Maison Le Réveil qui va faire connaître les services, pas juste à la Maison Le Réveil, mais aussi dans le Grand Longueuil. En concevant, en proposant cette émission, La parole aux aînés, dans le cadre de mon travail à la Maison Le Réveil comme chargé de la communication et du développement communautaire, pour moi, l'idée, c'était de présenter au tout départ le travail de la Maison Le Réveil pour les aînés en offrant des loisirs, etc. Et chaque jour, dans les différents tournages qu'on a eus avec Jérémy, auprès des organismes, on rencontre des parcours de vie, on rencontre une aventure humaine, une mission, quelque chose de très, très délicat où on se rend compte de la vulnérabilité de cette tranche d'âge-là, les 50 ans et plus, et de l'importance de la contribution des organismes qui sont impliqués dans différents services. Et quand je me rappelle que la Maison Le Réveil a souvent l'habitude, depuis l'automne dernier, de dire plus ouverte que jamais, là, on y est en plein dedans, plus ouverte que jamais. Le projet est à ce point porteur qu'on pense, oui, renouveler l'expérience l'année prochaine.